La Terre, cette planète remplie de mystères, est bien des fois le théâtre de beaucoup de malheurs. Il y arrive tant d'injustices qui ne manquent pas souvent de déchirer le cœur de certaines familles et d'assombrir des vies. Nous allons vous raconter l'épopée de jeunes bachelières et bacheliers qui mènent depuis plusieurs semaines un grand combat pour faire entendre leur voix et pour défendre leurs droits. Bien entendu, ils ne sont pas seuls. Parents, amis, enseignants, journalistes, voisins, personnalités connues ou inconnues sont là pour leur tendre la main et pour les soutenir. J'aimerais bien avoir une explication pourquoi nous et pourquoi d'autres écoles seront, elles, en contrôle continu et pas notre école. Suivez-nous et accompagnez-nous dans cette aventure au cœur d'une France qui a oublié son histoire et qui est devenue insensible à ses propres valeurs et à ses principes séculaires. Tout élève appartenant à un établissement qui délivre un livret scolaire est en situation de pouvoir passer devant les jurys d'admission. C'est vrai des établissements publics, bien sûr, des établissements privés sous contrat et des établissements privés hors contrat. On va se pencher sur le cas d'une centaine de lycéens qui vont devoir passer leur bac en septembre. Pas de contrôle continu pour ces élèves. امتحانات البكالوريا تلاميذ المدارس الفرنسية الخصوصية بالمغرب وغير المعتمدة سيكونون مجبرين على اجتياز هذه الاختبارات في شهر شتنبر المقبل. أنا ملكة غزالي من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. اجتمعت مع ثلة من الطالبات ومن التلميذات وتلاميذ المدرسة الخاصة غير المعتمدة للبعثة الفرنسية. هؤلاء التلميذات والتلاميذ يطالبون من وزير التعليم أن يسمح لهم باجتياز امتحان البكالوريا في دورتين وأن يتم لهم تسجيل المراقبة المستمرة كباقي تلاميذ البكالوريا لأنهم وعدهم أنهم سيجتازون الامتحان في دورة واحدة فقط في سبتمبر وهذا إجحاف بحقهم. لهذا اتصلوا بالمنظمة وبمجموعة من جمعيات المجتمع المدني لتساعدهم في الدفاع عن حقهم هذا ويجتازون البكالوريا في دورتين ولهذا أنا أطالب الجميع من يستمع إلى هذا الفيديو أن يطالب معنا باسترجاع هذا الحق حتى يستطيعون أن يجتازوا الامتحان في راحة نفسية هنية. Où est-elle cette égalité que la France voulait tant, quelques décennies auparavant? Où sont passés les souvenirs de tous ces hommes qui ont donné leur vie au nom de l'égalité pendant la période de la Révolution française? Dans cette situation exceptionnelle, nous demandons les mêmes droits que les autres, car nous sommes tous des élèves du programme français. Non à la discrimination scolaire, oui à l'égalité des chances, et bien sûr oui pour tout contenu pour tous. Bonjour, je m'appelle Hasma, j'étudie dans un lycée hors contrat à l'étranger. Aujourd'hui, nous voulions révolter contre cette injustice qui représente une réelle inégalité à nos yeux. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, nous voulons que cette justice soit faite et ainsi nous pourrions obtenir réparation pour le tort que vous avez commis envers nous. J'ai ressenti de la peine, une peine envers tous mes amis et mes connaissances, qui doivent eux souffrir de cette évidente injustice de passer le bac en septembre, malgré les conditions exceptionnelles dues à la pandémie du Covid-19. Le ministère de l'Éducation nationale les a abandonnés, sa parole n'était pas tenue, et des milliers d'élèves autour du monde qui ont fait confiance au ministère de l'Éducation nationale française pour leur parcours académique ont été trompés. On demande justice à nos confrères et nos homologués. Merci. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, au nom de vos valeurs républicaines, au nom de la liberté, nous allons combattre cette injustice que vous avez vous-même créée en ne répondant pas à nos courriers. Au nom de la fraternité, nous allons soutenir nos camarades qui ressentent la même souffrance que nous
à travers le monde. Ça fait depuis la semaine dernière que j'attends une réponse, que plusieurs milliers de jeunes bacheliers attendent une réponse de la part du gouvernement, de la part de votre ministère. Est-ce qu'ils vont pouvoir passer le bac en contrôle continu comme tout le monde? Monsieur le ministre, s'il vous plaît, répondez-nous. Et comme je l'ai dit depuis la semaine dernière, je ne lâcherai pas ce combat tant qu'on n'aura pas une réponse officielle. Dans cette histoire, nous sommes aussi des opprimés. S'il y a une justice sur cette planète, nous demandons à la France ce pour lequel elle a tant lutté. Nous ne demandons pas un avantage, mais l'équité. Nous ne voulons pas un privilège, mais l'égalité. Nous ne voulons pas la lune, mais nous éloigner de l'obscurité. Nous demandons cela à un grand pays. Nous le demandons à la France. La France, le pays du savoir, des arts et des sciences. Notre demande n'est ni un caprice ni un contresens. C'est juste notre combat contre l'ignorance et notre droit à l'estime. N'est-ce pas le grand Victor Hugo qui a dit « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme. »